Cette semaine, à Scolaire Le Monde, nous sommes au studio TD à Montréal. Pour voir Jimmy Moore qui rend hommage au Eras Tour de Taylor Swift. Quel genre de spectacle présentez-vous? Moi, je suis personnificateur de célébrités et ce soir, le spectacle, c'est mon plus grand spectacle en carrière. C'est mon hommage à Taylor Swift. Le titre officiel, c'est Jimmy Moore personnifie Taylor Swift, The Eras Tour. Et puis ce soir, c'est spécial parce que on a un segment qui est dédié à une tournée que Taylor a fait précédemment, qui s'appelle le Reputation Stadium Tour. Donc, j'ai des fans qui sont là pour voir cette grande nouveauté-là ici au studio TD. Quelle préparation cela demande pour un tel spectacle? C'est épouvantable. La préparation que ça demande beaucoup de rigueur. Tu vois ici, il y a tous les costumes là, qui sont tous classés un à la suite de l'autre. C'est un show qui dure 3h30. Donc, il n'y a personne au Québec qui fait ça. Je suis le seul artiste qui donne un show aussi grand. Puis Taylor Swift, c'est la même chose, elle a donné un Eras Tour de 3h30. Donc, c'est beaucoup d'organisation, beaucoup de rigueur. C'est très épuisant comme show. Même pas juste le faire, mais la préparation. Parce qu'à chacune des dates qu'on fait, on change des trucs, on change des chansons, les costumes changent. Fait que tout le monde est toujours sur le qui-vive. C'est jamais une routine. Ouais, c'est beaucoup de travail. Quelle autre célébrité personnifiez-vous? Mon top 5, bien entendu, il y a Taylor Swift, il y a Céline Dion, il y a Madonna, Lady Gaga, Michael Jackson, Mariah Carey, qui d'autre? Katy Perry, Adele. J'adore faire Adele aussi. Ouais. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce genre de spectacle? Mais moi, quand j'étais plus jeune, d'ailleurs, ce soir, si vous êtes intéressés, j'ai mes livres qui sont en vente ici. Mon premier livre dans Personnificateur, je relate tout mon parcours artistique et aussi de jeune homosexuel de campagne des années 90. Et quand j'étais plus jeune, moi, ce que je voulais, c'est être une star. Puis j'ai vu une émission de personnificateur féminin aux États-Unis. Puis quand j'ai vu l'émission, c'est là que j'ai eu le déclic, puis ça m'est resté dans la tête. Puis quand j'ai eu 18 ans, c'est la première chose que j'ai fait. J'ai commencé à faire des spectacles. Cette semaine à Scolaire Le Monde, nous recevons la CFAR qui vient nous faire un jeu d'évasion. Là, notre but, c'est que vous deveniez des pros de ce qui se recycle, de ce qui se recycle pas, de ce qui se compose, de ce qui se compose pas, puis de surtout y penser 2 fois avant de mettre quelque chose à la poubelle. Puis dernière petite chose, votre petit cadeau, donc oui, c'est un crayon, donc vous pouvez utiliser jusqu'à la fin. Comme je disais, si vous êtes le genre à perdre votre crayon, plantez-les plus tôt, parce qu'il y a une petite graine à l'intérieur, vous allez avoir une petite plante qui va pousser. Si vous êtes le genre à utiliser votre crayon jusqu'à la fin, qu'il soit gros comme ça,
utilisez-le au complet, c'est le but. Et le petit carton que vous avez avec, il y a des petits mini-jeux que vous pouvez faire. Et une fois que vous avez terminé les petits jeux, vous pouvez l'utiliser comme signet. C'est une belle façon de le réutiliser. Et si vous n'avez plus besoin du petit carton, vous allez le mettre où? Au recyclage. Bien, bonjour, je m'appelle Étienne Poiré-Saint-Onge. Je suis un enseignant au CFR de la Rivière-du-Nord. Je suis accompagné de mes collègues. Bonjour, je m'appelle Simon, je suis au CFR 1. Bonjour, je suis Tommy et je suis CFR 1. Bonjour, je suis Léane et je suis CFR 2. Bonjour, je suis Mégane, je suis CFR 1. Et donc, le CFR, c'est une école-entreprise à la chute où on fait du tri et du démantèlement de matériel électronique, entre autres. Et on porte fièrement la mission du fondateur des CFR, Normand Maurice, pour vous sensibiliser à l'importance du recyclage et à la protection de l'environnement. Donc, c'est pour ça qu'on était ici aujourd'hui, pour une activité en mode jeu d'évasion, pour en apprendre un peu plus sur le recyclage. Depuis combien de temps votre compagnie existe? C'est une très bonne question. On est super fiers. On va fêter cette année notre 30e anniversaire. Ça fait 30 ans que le CFR de la Rivière-du-Nord existe. C'est un des plus anciens au Québec parce qu'il y a une vingtaine de centres comme le nôtre au Québec. Puis nous, on est parmi les plus anciens. Pourquoi avez-vous tourné le CFR en jeu d'évasion? C'est une super belle question. On doit donner le crédit à nos collègues du CFR des Premières Seigneuries, qui est un CFR dans la région de Québec, qui ont eu la brillante idée de changer la caravane, qui était autrefois un peu différente, en jeu d'évasion, pour que ça soit encore plus dynamique et pour que ce soit encore plus intéressant pour vous. Et donc, c'est ce CFR-là qui a eu l'idée, qui a transformé la caravane en jeu d'évasion. Qu'est-ce que vous faites de particulier au CFR? Au CFR, on fait, comme mon prof a dit, on fait de la récupération d'ordi, de téléphone, puis des appareils électroniques, comme des imprimantes. Puis aussi, on fait de l'actualité. Puis on présente des actus comme Info-Canada, puis etc. Puis aussi, on présente devant la classe l'actualité qu'on fait. Puis c'est ça qu'on fait. Ah, oui. Puis on va faire un truc pour la santé mentale. On va faire comme... on va aider les gens qui ont besoin pour la santé mentale. On va faire des petits signets avec notre numéro de téléphone. Et... On fait surtout les écoles de la région d'Argenteuil, selon les demandes. On est allé jusqu'à Sainte-Thérèse. On peut aller plus loin aussi. On essaie d'aller où la demande vient. On a une capacité limitée quand même parce qu'on ne peut pas sortir tous en même temps, mais on essaie d'en faire le plus possible, surtout dans la région. Merci beaucoup. Merci. Hey, on les applaudit. Bienvenue à la capsule Méli-Mélo Rigolo. Je suis présentement en compagnie des élèves de l'alternatif. Liane, Juliette, Anna et Olivia. Et ils vont vous présenter le jeu Trio. Ben, Trio, c'est un jeu pour 7 ans et plus. Fait que désolé les gens qui n'ont pas 7 ans. C'est de 3 à 6 joueurs. Fait que désolé si vous êtes dans un party de 7 personnes. Et la durée du temps est 15 minutes. Super. Donc, c'est un jeu de cartes, Anna? C'est un jeu de cartes. Et dépendant du nombre de joueurs que vous êtes, comme nous, on est 4 personnes, fait qu'on va avoir 7 cartes dans notre main et 8 sur la table. Mais tu peux aller voir, dépendant de combien vous êtes, tu peux voir dans le manuel, ça dit. Parfait. Puis je vais vous expliquer comment ça marche. Donc,
comme Anna l'a dit, on a 7 cartes. Puis le but, c'est de faire des paquets de 3 cartes pareil. 3 paquets de 3 cartes. Pareil. Donc, tu dois former des trios. Ouais. Puis tu peux, quand c'est ton tour, tu fais 2 actions. Donc, tu peux revirer une carte ou demander à quelqu'un c'est quoi montre-moi ta carte la plus forte ou montre-moi ta carte la moins forte. Puis, en fait, c'est un jeu que ça va mieux si tu les places en ordre parce que, comme je l'ai dit, ça va être plus facile à sortir tes cartes. Puis, comment ça? Parfait. Est-ce qu'Eliott, il y a différents modes de jeu? Oui, il y a un mode plus facile et plus difficile. Parfait. Donc, nous, pour les besoins de la cause, on va commencer en leur présentant quel mode? Le mode facile. Parfait. Donc, si jamais vous voulez jouer au mode picante, il vous faudra vous référer aux petits indices sur le bas de chacune des cartes et toutes les indications se trouvent dans la boîte, évidemment. Donc, on y va pour une petite présentation. Donc, qui est-ce qui commence? Je peux commencer. Parfait. On peut se commencer. Liam, montre-moi ta carte la plus forte. Je vais la prendre. Mais il faut que tu... Puis, Alors là, elle n'a pas eu besoin de faire une deuxième action puisqu'Olivia avait déjà un duo de cartes. Donc là, elle a déjà un trio de cartes de former. Il lui en manque 2 pour gagner. Si jamais un adversaire réussit à former le trio 7, Lucky 7, or, la partie est gagnée par celui-ci. C'est à toi, Liam? Anna, montre-moi ta carte la plus faible. Tu as le droit à une autre action, donc tu choisis d'en tourner une. Alors là, chaque joueur doit se rappeler que Anna a le 1 et qu'il y a un 7 au milieu de la table. On retourne. C'est à Eliott. Et 12. Parfait. Anna, c'est à toi. Olivia, c'est à toi. Autour de Liam. Eliott, passe-moi ta carte la plus faible. Ben, montre-moi ta carte. Je vais la prendre. Ah non, je peux pas. Tu as le droit à une autre action, par contre. Olivia, montre-moi ta carte la plus faible. Parfait. Eliott, c'est à toi. Oh, Eliott a réussi à former le trio 10. Il lui en manque 2 pour gagner. C'est à toi, Anna. Olivia, montre-moi ton carte la plus forte. Liam, montre-moi ton carte la plus forte. C'est à toi, Olivia. Eliott, montre-moi ta carte la plus forte. Et ouais, puis ton autre carte plus forte.
Merci. Prochaine amie. Dans mon jeu. Tu me l'as montré. Il faut bien cacher nos cartes. Et il faut bien faire travailler notre mémoire. Super. Alors, chaque personne a maintenant un trio. Alors, tu veux me montrer ta carte la plus forte? Oh. Olivia est rendue à 2 trios. Il lui en manque plus qu'un pour gagner. Olivier, est-ce que tu pourrais me montrer ta carte la plus forte? La plus faible. La plus forte. La plus faible. Mais là, trop tard. C'est la plus forte que tu vois. Bon, ben, la deuxième. Ben, l'autre plus forte. La faible maintenant que tu veux La voir? faible. C'est à toi, Elliot. Vas-y, Anna. Liam, montre ton carte la plus forte. Alors, Olivia a réussi à former 3 trios. Donc, la partie est gagnée par Olivia. Merci à tous. C'était le jeu Trio. Disponible chez Hello! Au revoir. Bonne journée. Bienvenue à la capsule Méli-Mélo rigolo. Je suis présentement en compagnie de... Elliot. C'est étiré. Et ils vont vous présenter le jeu Lynx, qui ressemble beaucoup au fameux jeu Blocus, mais de manière verticale. Alors, le jeu s'adresse à quel groupe d'âge, Thierry? 6 ans et plus et 2 joueurs. Donc, c'est un jeu qu'on peut jouer un adversaire l'un contre l'autre. On pourrait aussi jouer une équipe l'une contre l'autre. Est-ce que les parties sont très longues? Seulement 10 minutes. Parfait. Alors, Eliette, est-ce que tu veux nous expliquer le but du jeu? C'est qu'en fait, il faut que tu fasses des lignes horizontales ou verticales. Mais c'est pas obligé que ça soit droit. Ça peut être, admettons, ça peut être comme ça, après tu montes, puis là tu continues comme ça. Donc ça peut être des lignes brisées. Merveilleux. Donc là, je vois que vous avez différentes couleurs de tuiles. Le jeu se joue une tuile après l'autre et ton adversaire doit essayer de te bloquer, j'imagine. Oui. Donc, on vous regarde jouer. Alors, pourquoi donc, Eliette, tu dis que tu as fini? Parce que j'ai fait une ligne horizontale. Fait que j'ai parti de là ou de là, c'est nous qui décide. Puis là, ça fait, puis là, les coins se sont touchés. OK, donc tu es venu faire une ligne verticale debout, mais de manière brisée. Donc, Oui. même les petits coins ici, ça vient compter. Si Thierry ne t'avait pas bloqué ici, tu aurais pu traverser puis t'en aller par là aussi. Ouais. Est-ce qu'on aurait le droit de mettre une pièce comme ça et de laisser un vide? Non.
Non, alors il faut vraiment que ça forme une ligne complète. Merci beaucoup les garçons. Donc vous pouvez vous procurer le jeu Lynx chez Méli-Mélo Rigolo. Bye!